Bonjour les amis, le lundi 18 avril, nous fêterons le lundi de Pâques. L'Entente crémosienne vous invite à sa 30e marche annuelle des Violettes pour découvrir Crémaux et le pays d'Urfé. Vous aurez le choix entre 7 circuits différents. Pour que vous puissiez apprécier vos promenades, des bénévoles entretiennent toute l'année une partie des chemins de terre ruraux, sur la totalité des chemins recensés à la charge de la commune et de la communauté de communes de Pays d'Urfé. Vous rencontrerez un village à 670 mètres d'altitude, dominé à 908 mètres par le crêt du Châtelard et son oppidum romain. Selon les circuits, vous pourrez admirer la vue au loin sur les monts du Lyonnais de l'autre côté de la plaine de Roanne, ou bien sur le château des Cornes d'Urfé, ou plus au sud sur la station de Chalmazel. Vous pourrez faire des pauses au relais tenus par des bénévoles qui vous accueilleront avec la bonne humeur des Crémosiens et Crémosiennes. Vous pourrez vous désaltérer et vous restaurer en attendant le retour au village. Mais pour découvrir tous les trésors de notre village, il vous faudra plus d'une marche et donc revenir plusieurs fois pour parcourir tous nos chemins. Si la Bretagne a ses menhirs à Carnac, la Lozère ses menhirs dans les contreforts du mont Lozère, nous aussi, chez nous, nous avons une grande quantité de mégalithes à rechercher. Les menhirs dans le département de la Loire ne sont pas regroupés dans un même lieu comme en Bretagne ou Lozère, parce qu'ils ont été utilisés soit pour les constructions, les murs de séparation des terres, les repères de chemin ou d'autres usages que nous verrons plus loin. Comme l'explique Philippe Marconnet dans son livre « Les mystères du département de la Loire », de tout temps, les pierres ont été l'objet de superstitions mêlées à des croyances ancestrales. C'est pourquoi elles ont été christianisées pour lutter contre le paganisme. Certaines ont été détruites par ignorance, mais tâchons de garder celles qui restent. Elles sont la mémoire éternelle de nos ancêtres et deviendront la nôtre lorsque nous ne serons plus là. D'abord, vous trouverez des mégalithes christianisés pour marquer les croisements ou les chemins. Sur 66 croix recensées, 26 sont composées de mégalithes bruts, 33 ont un socle de mégalithes taillés et 7 sont en pierre de Volvic. Imaginez une marguerite à 4 pétales avec le bourg de Crémaux au centre. Voilà 4 idées de promenade à la recherche des croix sur mégalithes calculées grâce à Google Earth. En descendant sur l'UC, vous pouvez compter jusqu'à 14 croix sur 10 à 15 km, en partant de Judas jusqu'à Persigny, en passant par le lieu dit Les Murs, où la croix la plus ancienne, datée de 1837, est enclavée au bord d'une propriété. En montant par Épualé jusqu'à la Mataude et revenant par Tours, vous verrez une douzaine de croix sur 15 à 18 km. En descendant à la croix des Pierres Folles par les Tissières, en remontant sur les champs, la Marche, Pracoué, les Châtres, les Molières, Laval et la Croix-Rouge, vous aurez vu une douzaine de croix sur 13 à 15 km. En partant sur Chalissant et Fours, vous rencontrerez la croix Palabo, datée de 1886, repeinte récemment, mais toujours sur un mégalithe brut. Regardez en même temps dans le champ d'à côté les menhirs posés au bord du chemin qui descend au palais. En revenant sur les Mivières, vous devriez avoir vu une dizaine de croix sur 8 à 10 km. Ce dernier parcours passe par la Pierre au Diable, au carrefour entre Crémaux et Luré. Vous serez sur les lieux mêmes d'une légende connue de tous. Sur une grande pierre plate, d'étranges empreintes pourront vous intriguer. Ont-elles été faites par des petits sabots, peut-être ceux d'un petit diable ? Si vous passez un bâton sous la pierre, vous constaterez qu'il ne rencontre pas d'obstacle, comme si la pierre n'était pas directement posée sur le sol, peut-être sur un lit de galets. La légende dit que la pierre se dresse au moment de l'élévation, pendant la messe de minuit à Noël. Vous aurez peut-être le temps de retirer des pièces d'or avec un râteau avant la fin du 12e coup de minuit. Une histoire identique est racontée par Frédéric Noëlla au sujet d'une pierre dressée au Châtelard. Elle se déplace au même moment que la pierre du diable, mais découvre l'entrée d'un souterrain. Pour l'explorer, c'est un peu juste entre le 1er et le 12e coup de minuit. À Judas, vous attend une autre pierre de légende. Malheureusement, elle a dû être déplacée car elle est en morceaux. Il s'agit du palais de Gargantua.
Le géant Gargantua arpentait les monts de la Madeleine en compagnie de son ami, le géant Samson. Il lui proposa une partie de quilles avec les roches de la montagne. Gargantua prit 9 rochers qu'il disposa sur les différents sommets des monts de la Madeleine. Il saisit un rocher plat en guise de palais et, depuis le col de la Croix du Sud, il abattit les 9 quilles d'un coup. Samson, d'une seule enjambée, releva les quilles, puis revint à la Croix du Sud. Il lança son palais, mais ne renversa que 7 quilles. Gargantua avait gagné la partie. Depuis ce temps, les quilles n'ont jamais été redressées ni les galets déplacés. Rien ne se perd à la campagne, et nos anciens ont su exploiter ces richesses naturelles. Tout au long de vos promenades, vous verrez ces pierres taillées utilisées pour construire les bâtiments de ferme ou les maisons du bourg et des hameaux. Regardez les angles de ces bâtiments. Ils sont construits avec de grosses pierres, parfois tous les rangs, souvent un rang sur 2. Vous y retrouverez tous les coloris possibles selon leur datation géologique. Les tufs de teinte rose-rouge de 330 millions d'années, les granites de 320 millions d'années, gris clair à gros grains, ou les micro-granites lisses variant du noir au gris. Si vous passez un jour par le village de Juré ou de Saint-Georges-Valais, vous verrez que les maisons en pierre sont plutôt roses, alors qu'à Crémaux, c'est le gris qui domine. Maintenant, regardez les porches des fermes à cour fermée. Vous serez surpris par la taille des pierres utilisées comme celui de l'Ésat. Les murs de certaines maisons sont directement construites sur les rochers. Les nombreuses sources d'eau du pays d'Urfé ont permis de créer des puits insérés dans les murs des maisons, entourés par des pierres taillées. Avant l'arrivée des fils de fer barbelés, les pierres montées en murets étaient le seul moyen de séparer les propriétés. Les murs de soutènement ont aussi permis de créer des chemins à flanc de montagne et de limiter les éboulements de terrain. Un autre usage a été fait avec ces blocs de granit, les bachas, taillés dans le granit bris à gros grains. Il vous sera difficile de les trouver. Ils étaient utilisés pour abreuver le bétail dans les cours de ferme où une source coulait en permanence. Maintenant, les vaches ne traversent plus les cours pour aller à l'écurie puisqu'elles sont parquées dans des stabulations et leurs abreuvoirs sont en plastique. Vous pourrez voir un bachat au bas du bourg, rue des Cornes d'Urfé, posé devant une ancienne pompe. Nous aussi, nous avons vu poser pour la décoration du bourg 2 auges à cochons taillés dans le même granit. À vous de les chercher. Les viaducs et les ponts du chemin de fer où circulait le petit Taco avant 1950 sont un bon exemple de l'utilisation récente du granit local. À part un mégalithe rosé qui a été taillé pour la stèle du souvenir de la guerre d'Algérie, les pierres à crémeaux sont plutôt grises, comme le mégalithe imposant posé au milieu de la forêt côté Pracoué, en souvenir de André Mondon. Pour ceux qui veulent sortir des sentiers balisés et n'ont pas peur de se perdre dans notre grande forêt de Luivon, vous serez surpris par les coulées de pierre qui rappellent que le Massif central est un ancien volcan. De gros tumulus deviennent des terrains de jeu extraordinaires pour les enfants qui peuvent s'imaginer en chevalier ou princesse au sommet d'un château. Les rangées de pierres disposées autour font penser à plusieurs murailles protégeant leur domaine. Restez prudents tout de même, car la stabilité de ces éboulis est fragile. Le dernier trésor de Crémaux est à la Mataude. L'entente crémausienne a disposé des panneaux explicatifs sur les lieux importants de ces circuits balisés. Nous espérons que ces photos et explications vous auront donné envie de venir découvrir le pays d'Urfé en plus de la journée de la marche des Violettes. Une précision, chez nous vous serez surpris par le silence qui règne tout le long des chemins. Vous découvrirez l'apaisement donné par des points de vue magnifiques et le calme de la campagne. À bientôt les amis. Muni d'un bâton et d'un chapeau, d'une boussole et d'un sac à dos, au pied des chaussures très confortables, ils se réunissent autour d'une table, boussole en main, les yeux sur la carte. Au long du chemin, ils font la halte, pieds sur terre et tête dans les étoiles. Ils
sont encore prêts à mettre les voiles.